Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition du jour. En ouverture, sous le leadership du maire Inoussa Zimé-Chabi, la ville de Parakou renforce sa diplomatie locale en signant une convention de jumelage avec la commune marocaine d'Angala. À l'international, l'Afrique retient son souffle entre tensions diplomatiques, élections à venir et enjeux sécuritaires. Le Nigeria, la Guinée et la RDC font la une de l'actualité sur fond de quête de stabilité politique et sociale. Et puis en sport, les Buffles du Borgou confirment leur suprématie avec une 5e victoire consécutive en Celtics League 1, tandis qu'Espoir FC s'impose de justesse face à Dadje FC. Voici pour les grandes lignes de cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir chers internautes, sous le leadership du maire Inoussa Zimé-Chabi, la ville de Parakou vient de franchir une nouvelle étape dans son développement en signant une convention de jumelage avec la commune marocaine d'Angala. Cet accord marque le début d'une coopération décentralisée dans plusieurs domaines, notamment la gouvernance locale, l'éducation, la culture, la santé, le commerce, l'environnement et le tourisme. Pour le maire, ce partenariat symbolise la volonté de bâtir des ponts durables entre les peuples et de donner à Parakou une place de choix parmi les grandes villes africaines. Cette initiative, saluée par la partie marocaine, confirme la vision d'ouverture et de dynamisme du premier citoyen de la ville. Djougou a célébré le samedi 1er novembre 2025 l'inauguration officielle de son nouveau marché moderne en présence de la ministre de l'Industrie et du Commerce. Alimatou Shadia Assouma, ce joyau érigé sur 6369 m² comprend 424 places de vente, des chambres froides, une infirmerie, un parking et des installations modernes. Fruit du programme d'action du gouvernement, il s'agit du 17e marché livré sous le leadership du président Patrice Talon. Dans une ambiance de fête, les autorités locales ont salué un projet qui transforme le visage de Djougou et améliore le quotidien des commerçants. Pour la ministre Assouma, fille de la cité, cette infrastructure incarne la renaissance, la dignité et l'espérance d'une ville désormais tournée vers la modernité et la prospérité. Au cours des mois de septembre et d'octobre 2025, la police républicaine a mené plusieurs opérations sur l'ensemble du territoire béninois, aboutissant à d'importantes saisies. Plus de 8 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits ont été interceptés, notamment à Djara, à Djawere, Ndali, Kandi et Wassapenko. Les forces de l'ordre ont également démantelé un réseau de fabricants de liqueurs frelatées à Dassazoumé et à Gmaïzou. Par ailleurs, autant pour moi, plus d'une tonne et demie de chanvre indien, 2,2 millions de francs CFA en faux billets, 3,35 millions de francs CFA autant pour moi en devises non déclarées, ainsi que 500 cartouches de calibre 12 ont été saisies. Ces opérations illustrent la détermination des autorités policières à freiner les trafics et à renforcer la sécurité sur le territoire national.
L'actualité africaine de ce début de semaine est dominée par 3 faits marquants. La Guinée qui se prépare à une présidentielle sous tension, le Nigeria qui fait face à une controverse diplomatique avec Donald Trump et la RDC qui renforce la sécurité à Kinshasa. 3 pays, 3 réalités différentes mais un même fil conducteur. La quête de stabilité politique et sociale sur un continent perpétuel en mouvement. Plus de détails avec Héroïne Papana. Le continent africain vit une actualité dense marquée à la fois par des défis politiques, diplomatiques et sécuritaires. En Guinée, la clôture du dépôt des candidatures pour la présidentielle du 28 décembre ouvre une phase décisive du processus électoral. 4 personnalités politiques sont officiellement en lice, tandis que le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la transition, entretient le suspense sur une éventuelle candidature. L'absence des grands partis traditionnels UFDG, RPG et UFR laisse planer une incertitude sur la représentativité du scrutin. Les regards se tournent désormais vers la Cour suprême qui publiera la liste définitive des candidats le 13 novembre. Au Nigeria, la scène politique s'est déplacée sur le terrain diplomatique après les propos virulents de Donald Trump. Le président américain a menacé d'une intervention militaire, accusant Abuja de tolérer les meurtres de chrétiens par des groupes armés. Une sortie jugée provocatrice à laquelle le président Bola Tinubu a répondu avec fermeté et mesure, appelant à un dialogue bilatéral dans le respect de la souveraineté nigériane. Face à ce climat tendu, des observateurs estiment que la déclaration de Trump révèle davantage d'une stratégie politique interne aux États-Unis que d'une position officielle. Pendant ce temps, à Kinshasa, les autorités congolaises ont durci le ton face à la montée de la criminalité. L'opération Kanga, signifiant arrêter sans pitié, a été renforcée avec le déploiement d'un millier de policiers chargés de traquer les gangs appelés Kuluna. Les descentes maison par maison s'intensifient dans les quartiers les plus sensibles. Si le gouvernement promet de restaurer la sécurité et la confiance des Kinois, la société civile redoute les dérives et appelle à la vigilance. De Conakry à Abuja, en passant par Kinshasa, ces 3 actualités traduisent les défis multiples auxquels fait face le continent. Organiser des élections crédibles, affirmer son indépendance diplomatique et garantir la sécurité des populations. Autant d'enjeux qui rappellent que la stabilité politique et la paix sociale restent les piliers essentiels du développement en Afrique. Sport pour boucler cette édition. 5e match et 5e victoire de suite pour les Buffles du Borgo. À domicile sur le stade municipal de Tcharou, les Buffles ont reçu l'Autopopo pour le compte de la 6e journée de la Celtics League 1. Une rencontre qui s'est achevée par la victoire 1-0 des locaux. Suivez la réaction de Hubert Ronfort après la prestation de ses poulains. Il est au micro de Elvi Kongbeto. Je pense qu'on commence aussi peut-être pas à accuser le coup parce que sur les 11 qui ont démarré, il y a au moins, je crois, 10 qui viennent de faire, je crois, 5 matchs, 5-90 minutes, à part Farouk qu'on chante très souvent, Mathieu aussi un peu en dedans, Farouk. Donc je pense que ça a un peu pesé dans les gens, mais après c'est notre rôle un peu de rapidement voir ce qui ne va pas et de changer, et ce qu'on a essayé de faire à la mi-temps. Et après aussi, je pense que malgré cet état d'esprit, en deuxième partie, on a eu quand même des situations pour marquer ce deuxième but, mais on a manqué un peu de fraîcheur. Il ne faut pas aussi oublier qu'on a en face quand même une très bonne équipe quand même de l'Auto qui nous a causé énormément de problèmes. Donc voilà, oui, les matchs commencent par être beaucoup plus difficiles, surtout pour ceux qui enchaînent. Peut-être penser à faire tourner un peu pour apporter de la fraîcheur à cette équipe. Après, je pense que oui, malgré la difficulté, on a gagné. Et il y aura des matchs comme ça où ça va être difficile, ça va être compliqué, mais il faut se serrer les coudes, il faut être solide défensivement et ne pas encaisser de but et gagner ce match-là. Donc, on ne va pas tout gagner facilement. À un moment donné, il faut ce genre de match-là pour nous permettre aussi de grandir dans la difficulté et surtout de ne pas couper les chaînes et de toujours remporter nos matchs. C'est vrai qu'il y a de nouveaux et d'anciens joueurs, donc les automatismes ne sont pas encore au rendez-vous, mais je pense que si on commence par faire les bons choix, on pourrait marquer, on va dire, beaucoup de buts en attaque. Mais comme je le dis, ce n'est pas le travail qu'on va y arriver, c'est surtout en jouant beaucoup plus ensemble collectivement. On travaille beaucoup à l'entraînement sur les combinaisons offensives. En deuxième partie, on aurait quand même pu marquer au moins ce deuxième but-là. Malheureusement, on a fait
quelques mauvais choix dans la dernière passe, dans le dernier geste. Je pense que bon, ce n'est que partie remise, on va retourner à l'entraînement et travailler. J'ai dit qu'il faut qu'on ait une équipe compétitive. Je suis content aujourd'hui que ceux qui sont rentrés quand même ont permis à l'équipe quand même de ne pas baisser, on va dire, de régime et de garder ce petit but là jusqu'à la fin. Et les 3 points sont importants. On est conscient qu'il y a eu des lacunes, des difficultés, mais c'est bien de prendre les 3 points dans la difficulté et continuer à travailler à l'entraînement pour perfectionner ce qui n'a pas marché. Espoir FC et Dadje FC se sont affrontés ce samedi 1er novembre 2025 lors de la 6e journée de la Celtics Ligue 1. Sur le stade Omnisport de Savalou, les hommes du coach Zoul Lopez ont remporté le match sur la plus petite des marques. Suivez l'impression du coach de Espoir FC après le match au micro de Samuel Aguiar. Les impressions sont bonnes. Les impressions sont bonnes. Et nous avons joué. Les joueurs, ils ont donné ce qu'il faut. Ils ont respecté les consignes, même si ça reste beaucoup de choses à corriger. La victoire, c'est très important et on a eu la victoire. Je suis vraiment content de cette victoire. Le premier match, on va à l'extérieur, c'est pour aller jouer contre les Dragons de l'UEME. Une équipe à ne pas du tout sous-estimer. C'est une équipe en place. L'objectif, ça ne change pas, c'est d'aller au moins arracher les points là-bas. Nous allons là-bas pour avoir les 3 points. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.